Le drapeau breton flotte fièrement dans le ciel breton. Samedi 27 novembre 2021, il est 9h du matin. Dans le froid glacial de ce mois de novembre, plusieurs dizaines de personnes se sont donné rendez-vous à l'entrée de la ville de Brest, la cité bretonne. New, c'est son surnom, prend la parole. Nous sommes à quelques minutes d'un grand départ. Vous l'avez compris, et vous le savez pour certains, je suis New, je fais partie de cette magnifique équipe qui m'a permis de réaliser ce rêve qui est de rassembler et de faire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation. Aujourd'hui, c'est une marche, c'est un rassemblement, c'est une volonté de reprendre un avenir qu'on nous a volé. Qui donc sont ces 78 personnes ? Qui sont ces femmes et ces jeunes gens ? Que veulent-ils au juste ? Marcher. Marcher pour convaincre, mais aussi pour dénoncer. Convaincre qu'une société alternative est possible et en même temps dénoncer les mesures sanitaires qui étranglent actuellement la société, mais surtout qui la divisent gravement. À peine le groupe avait-il quitté le rond-point de l'entrée de Brest que les forces de l'ordre s'interposaient empêchant la marche initialement prévue sur la voie express reliant Brest à Saint-Brieuc. C'était sans compter la détermination de ces marcheurs. Bon courage, mesdames, messieurs, dames. On va sortir et on attendra les voitures bélier devant, ok? Donc on va se mettre, on va monter et on va laisser les voitures bélier devant. Durant près de 2 jours, nous avons suivi ces 78 personnes. Ce matin, nous avons décidé de lancer le mouvement de la vague, pour aller démontrer qu'en se réunissant à plusieurs, nous pouvons sortir de l'isolement les personnes qui pensent être impuissants. L'objectif de notre mouvement est de venir chercher dans chaque village la main et de tendre la main aux personnes qui pensent être seules. Notre mouvement est d'abord un mouvement solidaire. Nous voulons sortir de l'isolement toutes les personnes qui sont seules. Nous avons l'impression que les gens pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne pensent que seuls dans leur coin, ils ne peuvent rien faire. Ce sont les messages que l'on reçoit tous les jours des membres de la vague. Toutes les personnes qui nous rejoignent tous les jours nous disent merci. Merci pourquoi ? Simplement parce qu'on leur tend la main. Et ils ne pensaient pas découvrir sur Internet, bien sûr, qui a été donc la base de notre mouvement, ils ne pensaient pas découvrir des personnes qui leur tendraient la main, mais par simple solidarité. Je pense que la solidarité, effectivement, a disparu, ou la solidarité est uniquement financière, c'est-à-dire qu'on offre une offre financière à une personne et après on l'oublie, on la laisse seule dans son coin, alors que ce n'est pas suffisant. Nous devons suivre les personnes, nous devons les accompagner, nous devons essayer de les sortir de leur isolement. Tendre la main sans rien attendre en retour. Une belle devise. Réunir des compétences, trouver des solutions permettant de se détacher d'une société qui étrangle et qui exploite, les mettre au service des plus faibles, mais pas seulement. Une solidarité à réinventer, voilà donc le bien bel objectif que s'est fixé ce mouvement. Parti de 5 personnes au départ, il réunirait près de 3000 personnes à ce jour. Théo vient spécialement de Savoie. L'idée c'est qu'on marche, on traverse des villages, et on diffuse des solutions sur comment créer des nouvelles économies qui soient insérées dans le vivant. Et puis diffuser aussi des solutions sur la résilience alimentaire et mettre les gens en réseau. Mettre les gens en réseau par commune, par département, par région. Et l'idée c'est de recréer, en tout cas en ce qui me concerne, d'essayer de remonter tout un réseau en parallèle du réseau actuel, qu'on arrive à synchroniser toutes celles et ceux, toutes les compétences qui veulent aller vers le bien, vers le juste, vers la liberté, et puis d'arriver à tous se synchroniser, tous être complices pour vraiment recréer ce réseau et on sera dépendant de plus personne. Mais pourquoi faire ça justement aujourd'hui ?
Aujourd'hui ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où... c'est-à-dire que c'est pas une dictature parce que c'est pacté, mais c'est une tyrannie. Soit tu fais ça, soit tu donnes ton bras, soit tu peux pas aller au restaurant. Et moi, je comprends les gens qui tombent là-dedans, parce que c'est vrai que c'est quand même pas rien comme restriction de liberté. Moi, je suis dans une intention d'arriver à inspirer suffisamment les gens pour que ce soit au-dessus de la peur. Et si on arrive à proposer un truc encore mieux que d'aller au restaurant, et ben, cette chose-là, on pourra la faire sans passe et sans rien du tout. Cette marche, déjà, c'est on va dire que c'est, pour la vague, c'est l'aboutissement déjà d'une volonté de réunir. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est né il y a 8 semaines. C'est un tout jeune mouvement. C'est tout récent. C'est tout récent. C'est parti de l'idée folle d'une personne comme vous et moi qui s'est dit mais il est temps de faire quelque chose de plus grand. Il est temps de faire quelque chose de plus marquant, de plus symbolique que simplement manifester et faire des choses à contre-courant, contre tout ce qui se passe. On s'est suffisamment cassé les dents contre les gouvernements. Aujourd'hui, c'est une volonté de se dire arrêtons de se battre contre et commençons à agir pour. Voilà. Et dans cette idée-là, on s'est dit mais qu'est-ce qui peut être plus grand que ces manifestations qui sont le prémisse de quelque chose, qui sont très bien, mais qui contre le rouleau compresseur qui nous attend n'est pas suffisant. Et cette idée, c'était de se dire on va partir d'une extrémité de la France et puis on va aller jusqu'à Paris à pied. Et c'est vrai que avec les différentes personnes avec qui cette personne en a parlé, on s'est tous retrouvés sur l'axe Brest-Paris. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça, les énergies se sont un petit peu rassemblées. Voilà, c'était une synergie incroyable. On était entre nous, on avait l'impression de se connaître depuis toujours et d'être au bon endroit au bon moment. Contrairement à ce qu'ont écrit de manière tout à fait erronée les journalistes du Télégramme de Brest, il n'est nullement question ici d'une manifestation de gilets jaunes. Si toutes les personnes sont bienvenues dans ce mouvement, la vague, le groupe veut convaincre que des solutions alternatives à celles que propose aujourd'hui une société en déclin existent réellement. Partout en France, en Europe, dans le monde entier, aujourd'hui, nous reprenons notre avenir en main, les amis. Résistance! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Ça fait 3 ans que je me bats contre ce système dictatorial. Je me dis le mot tyrannique. Tyrannique, vraiment. Tyrannique. Ça fait 5 ans. Ils nous torturent chaque jour. Il n'y a pas une journée où on n'aura pas une seule bonne nouvelle, quoi. C'est vraiment de la torture psychologique. C'est une guerre psychologique et bactériologique, ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis ce matin, moi je suis venue défendre la solidarité, la citoyenneté. Je suis primo-manifestante, je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais quand on fait des choses qui sont contre la valeur, pour moi, de l'être humain, de la liberté de l'être humain, je peux pas, je peux plus. Donc, Qu'est-ce voilà. que vous dénonceriez le plus en fait aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, hein ? Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Le pass sanitaire et la médiatisation, une seule forme de médiatisation. C'est-à-dire que par exemple, là, si on parle des vaccins, ok, mais alors on parle des cas Covid, mais on ne parle pas très très peu des cas de gens qui sont injectés et qui ont des effets secondaires monstrueux. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on va faire des vaccins sur des enfants qui ne méritent pas d'être vaccinés. Maintenant, on est pris comme dans un étau, en fait. Ils resserrent l'étau tout doucement, dans le sens où comment vous expliquer ça ? Si on n'accepte pas l'injection, je vais dire ça comme ça, on va être privé de plus en plus de choses, et ça, ils mettent ça en place petit à petit. Et il y a aussi le fait, moi je me pose la question, qu'en ce moment apparemment il y a une 5e vague qui est en train de se relancer, et comment ça se fait qu'il y ait une 5e vague dans le sens où là tout le monde est vacciné, donc comment c'est possible ? Il y a tout le monde qui est vacciné et là ça repart de plus belle, alors qu'on m'explique. Durant 2 jours, les marcheurs de la vague ont réalisé près de 50 km à pied. Ils ont traversé Landivisiau, Saint-Servais, Landerneau pour atteindre Morlaix. Ils ont échangé avec la population. Leur objectif désormais, à partir du début de l'année prochaine, faire partir 4 mouvements d'importance. L'idée est de les faire converger tous ensemble vers la capitale française.